Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Vous avez certainement remarqué sur vos programmes télé cette nouvelle série qui débute cette semaine sur TF1. Manifest est une grosse nouveauté pour la chaîne et vous vous demandez forcément à quoi vous devez vous attendre en vous lançant dans cette nouvelle aventure mystérieuse. Je vous propose donc une présentation de la série de Robert Zemeckis en quelques minutes. Allez, c'est parti, générique. Manifest est diffusé sur NBC depuis septembre 2018. L'histoire est relativement simple, un avion qui part de Jamaïque pour se rendre à New York connaît des turbulences et à son arrivée à l'aéroport, les autorités locales dévoilent aux passagers que l'arrivée a été retardée de 5 ans. Où ont disparu les passagers pendant ces 5 ans? Pour eux, le voyage s'est déroulé de manière normale, mis à part ces turbulences. Un lien commence à se créer entre tous ces passagers et ils ressentent des choses étranges qui les poussent à s'entraider ou à corriger des erreurs qui les concernent directement ou indirectement. Manifest est une série qui peut durer très longtemps et j'espère qu'elle ne va pas s'enterrer dans un système à la Lost où l'histoire principale ne se dévoile que par petites pièces derrière des épisodes qui ne servent qu'à combler le temps. Elle a été lancée il y a quelques mois et maintenant que la saison 1 est terminée aux États-Unis, ce n'est pas le cas et chaque épisode a apporté son lot de révélations en ouvrant quelques pistes pour mettre en place une mythologie qui peut s'installer sur une longue période. Les personnages ont tous de l'importance, que ce soit Michaela, Ben ou Sanvi, ils ont tous une part importante et ce lien qui se crée entre tous les personnages du vol 828 annonce tout un tas d'événements à grande échelle dans les saisons à venir. Elle débute cette semaine sur TF1 et ressemble aux séries TF1, une grosse machine qui est faite pour durer un bon paquet de saisons, avec des personnages toujours un petit peu trop intelligents, trop jeunes, trop marginaux ou trop riches, mais qui va accrocher pas mal de spectateurs, c'est certain. En général, je décroche au bout de 2 saisons aux séries achetées par TF1, mais là je reste confiant parce que les acteurs sont crédibles et l'intrigue ne nous pousse pas à faire un épisode par personnage à la manière des 4400. Pour l'instant, Manifest est donc une bonne série. Pas une surprise parce que c'était un gros morceau clairement annoncé, mais elle ne m'a pas déçu et vous y trouverez votre compte si vous avez aimé Blacklist ou 911. Merci d'avoir suivi la vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série et si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que je propose régulièrement du contenu sur toutes les nouvelles séries qui cartonnent ou qui vont certainement faire le buzz. On se retrouve demain pour ma critique de l'épisode 5 de Game of Thrones et très prochainement pour ma critique de Tchernobyl sur OCS. Comme d'habitude, profitez bien, regardez les séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.